Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour un psaume. Il est jeudi 19h, c'est jeudi 19h et on se réunit encore pour lire la parole de Dieu. Alors on termine notre psaume 50 et on va prendre à partir du verset 16 jusqu'à la fin. C'est parti. Ça commence fort. Et Dieu dit aux méchants: quoi donc? Tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche, toi qui détestes l'instruction, toi qui rejettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères, tu livres ta bouche au mal, et ta langue tisse la tromperie, tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère, voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que j'étais comme toi. Mais je vais te faire des reproches, et tout mettre sous tes yeux. Comprenez donc cela, vous qui oubliez Dieu. De peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui, en sacrifice, offre la reconnaissance, me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai contempler le salut de Dieu. Amen, amen et amen. Ouh, ça picote un peu ce soir. Alors on peut dire, ah oui, le mauvais réflexe, mes frères et sœurs, c'est de dire, ah, le méchant, c'est lui. Ah oui, tu te rappelles, hein, ça me fait penser à celui-là. Ça me fait penser à un tel, à ce frère, à ceci. Ben moi, ça me fait penser à moi. C'est ça le bon réflexe. C'est de se placer en se disant, et si c'était moi le méchant? Vous savez, dans la parole de Dieu, à un moment donné, Jésus va parler du prochain, il va dire, la personne à qui il est en train de parler du prochain, dans le bon samaritain, il va dire, mais qui est notre prochain? Voilà. Et bien là, j'ai envie de dire qui est le méchant. Et quelquefois, nous pouvons devenir méchants. On peut devenir méchant parce qu'on nous a fait du mal et parce que, au fond de nous, il n'y a pas eu de guérison. On n'a pas pris le temps de la guérison. Ça prend du temps. Hein. La guérison prend toujours du temps. Il y a des plaies, mais c'est un travail aussi. C'est une volonté de ne pas garder l'offense. Quelquefois, les gens sont offensés. Et quand ils sont offensés, ils gardent l'offense. Même si ça leur fait mal, même si ça les détruit, ils gardent cette offense. On m'a fait ça il y a 10 ans, 20 ans, 1 an, 6 mois, je ne sais pas. Et on garde cela et ça pourrit, ça devient mauvais. C'est comme une... Imaginez-vous un lac, une mare d'eau qui n'est pas renouvelée. Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir de la vase, il va y avoir des moustiques, il va y avoir de la végétation qui va pousser, hein, et ça va sentir mauvais à un moment donné parce que l'eau va stagner. Et quelquefois, on garde des choses et on n'est pas renouvelé par le torrent du Seigneur. Et quand on garde l'offense, des fois, il y a des gens qui ressentent beaucoup d'offenses parce qu'ils ont gardé d'autres offenses et ils sont à vif. Et là, le Seigneur vient nous parler ce soir. Parce qu'on devient méchant quand on nous a fait du mal. Quelquefois, on ne nous a pas fait du mal et on est devenu méchant. Mais on a toutes sortes de choses. Et il parle pas à des incroyants, à des croyants. Tu énumères tes prescriptions, et tu as mon alliance à la bouche, toi qui détestes l'instruction. Donc ce sont des gens qui parlent de l'alliance, qui se disent dans l'alliance, mais qui n'ont pas le cœur dans l'alliance. Et qui deviennent des méchants. Eh bien, cela peut tous nous arriver. Comme je le disais, peut-être parce qu'on nous a fait du mal, peut-être parce qu'on n'est plus dans un sentiment comment dire, où en fait on s'est tourné vers nous. Souvent, je trouve que nos églises occidentales deviennent comme ça. C'est-à-dire, on est des égocentriques. On regarde à nos nombrils et on dit, ah, l'église n'a pas fait cela pour moi, ma famille n'a pas fait cela pour moi, et ceci et cela. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour les autres? Où en es-tu? Comment bénis-tu les autres? Et ça, c'est important aussi. Je crois que Dieu nous pousse au service pour qu'on s'oublie soi-même. Parce que quand on se tourne trop vers nous-mêmes, eh bien, arrivent beaucoup de problèmes. Alors je sais que on est dans une génération où il faut prendre soin de nous, avoir de l'estime de soi, et c'est pas mauvais en soi, c'est bon de s'estimer à sa bonne valeur. Mais à un moment donné, attention à ne pas devenir des égocentriques, des égos tournés vers nous-mêmes, parce que là, alors, nous ne ferons plus la gloire de Dieu. Ce soir, c'est se repentir, se prendre ce temps et se dire, est-ce que je suis méchant? Est-ce que Alors là, on a toute une liste. Hein. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Tiens, c'est intéressant. Des gens de mauvaise vie qui, ça va nous plaire. Et en plus, on va les côtoyer plus que des frères et sœurs, par exemple. Si
Ta part est avec les adultères. Alors qu'est-ce que c'est les adultères? C'est pas forcément les adultères qui trompent leur épouse ou leur époux. C'est les adultères qui font les choses, qui ont brisé l'alliance. Quelquefois, on se retrouve avec des gens, des briseurs d'alliance, par exemple des briseurs de foi, des briseurs d'église. Attention, à qui nous fréquentons. Tu livres ta bouche au mal, ta langue tisse la tromperie, tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Quelquefois, il peut arriver dans des familles qu'il y ait de la division, il peut arriver dans des églises qu'il y ait de la division, et là, c'est ce que Dieu pointe du doigt. Il dit, tu as l'alliance dans ta bouche, mais tu ne l'as pas dans les faits. Alors que nos cœurs puissent, ça nous est tous arrivé, de critiquer peut-être des frères et sœurs de l'église. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Bien Seigneur, j'ai demandé pardon à Dieu, et puis j'ai essayé de reconstruire ce que j'avais fait en mal. Il est important de se repentir parce que Dieu juge. Il aime sa famille et il n'aime pas qu'on critique sa famille. Il aime l'unité et il n'aime pas la division. C'est important. Ce soir, ça vient encore nous picoter, mais celui qui offre la reconnaissance me glorifie, et celui qui veille sur sa voie, je le ferai contempler le salut de Dieu. Ce soir, contemplons nos voies, regardons nos voies, regardons si nous ne sommes pas sur un mauvais chemin. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. C'est toute notre prière ce soir, que notre cœur soit trouvé juste. Notre Père, merci pour ta bonté, parce que la repentance, c'est une bonté. C'est une grâce. Et Seigneur, je viens devant toi, je viens avec mes frères et sœurs, et je regarde mes erreurs, et je dis, Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour toutes les fois où j'ai été dur, pardon pour toutes les fois où j'ai critiqué, où je me suis moqué, pour toutes les fois où j'ai préféré quelquefois les mauvaises voies que les bonnes voies. Seigneur, nous revenons devant toi, et nous disons, Seigneur, aide-nous à avancer selon tes voies, non pas dans les sacrifices, non pas avec la bouche, non pas avec juste le passé de ce que nous avons fait, mais dans le présent de la bénédiction, dans l'encouragement. Et donne-nous du porter du fruit bénissant. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Soyez bénis, on se retrouve demain pour les Jesus Coffee à 7h du matin, et puis bien sûr, tous les soirs, 19h, pour Un jour un psaume. On vous encourage, on prie pour vous, laissez des commentaires, laissez vos prières, et puis source de vie de Church to Be.